Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo analyse du Grand Prix d'Italie 2022. J'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, eh bien je vais vous débriefer ce qu'il s'est passé pendant cette première séance d'essais libres et on va notamment discuter des pénalités puisqu'il y en a eu pas mal aujourd'hui et vraiment c'est énorme. Dans une deuxième partie, eh bien je vais vous donner comme d'habitude les caractéristiques de ce circuit et dans une troisième et dernière partie, eh bien mon analyse et surtout mon pronostic. Et je vous invite, voilà, comme d'habitude, à me laisser le vôtre dans les commentaires. En tout cas, les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour le débriefing de cette première séance. Alors, on est parti maintenant pour le débriefing de cette première séance d'essais libres et c'est Charles Leclerc suivi par son coéquipier qui sont venus chercher le meilleur tour pendant cette première séance. Ils sont suivis eux-mêmes par George Russell 3e et Lewis Hamilton 4e. Un petit peu plus loin, à la 5e position, on peut retrouver Max Verstappen. C'est assez rare de le voir dans cette position, mais le pilote néerlandais a utilisé des pneus hard à peu près pendant toute la séance. 6e Esteban Ocon, 7e Fernando Alonso suivi par Yuki Tsunoda à la 8e position, 9e Valtteri Bottas et pour terminer ce top 10, on retrouve la McLaren de Daniel Ricciardo. Donc là je vais tout de suite passer aux pilotes qui ont reçu des pénalités pour avoir changé certains composants moteurs. Alors déjà il y a Lewis Hamilton qui partira en fond de grille voilà pour la course ce dimanche. Tsunoda exactement la même chose, fond de grille également. Sainz a pris 15 places de pénalité, Bottas 15 places également et Perez 10 places et pour finir Max Verstappen 5 places pour un changement de moteur à combustion interne. Donc voilà les amis pour les pilotes qui ont pris des pénalités, il y en a énormément et vous allez pouvoir constater que par la suite dans mon pronostic et même dans mon analyse ça va énormément jouer. Alors on est parti maintenant pour le programme de ce Grand Prix. Alors pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13h, la qualification à 16h et pour la course elle se déroulera à 15h. Au niveau des prévisions météo, on annonce du soleil, voilà, à peu près pendant tout le week-end, pas beaucoup de vent, des températures entre 22 et 25 degrés, donc je pense qu'à ce niveau-là il ne devrait pas y avoir de problème. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli sont les C2, les C3 et les C4, donc ce n'est ni la gamme la plus dure ni la gamme la plus tendre. Le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Rubens Barrichello en 2004 en 1:21:046, ça m'étonnerait qu'il soit battu. Le tour le plus rapide en qualification cette fois-ci avait été réalisé par Lewis Hamilton en 2020 en 1:18:887. La distance voilà, de ce circuit de Monza est de 5,7 km. La longueur de la course au total sera de 306 km. La première apparition de ce Grand Prix d'Italie fut en 1950, voilà, à la naissance de la Formule 1. Le sens est horaire, le nombre de tours est de 53 tours avec 2 zones de DRS. Le circuit compte 11 virages, 4 à gauche, 7 à droite et la pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole position et le premier freinage est d'environ 458 mètres. Donc on a de grandes chances d'avoir pas mal d'actions pour ce premier virage. Alors les amis, on est parti maintenant pour mon analyse et honnêtement, bon là je vais pas passer par 5000 chemins, bien évidemment comme la semaine dernière à Zandvoort, comme je vous l'avais dit à Zandvoort, je voulais voir Max Verstappen gagner cette course. Là pour le coup nous sommes à Monza aujourd'hui et j'ai envie de voir une Ferrari gagner cette course, donc c'est pour ça que rien que par rapport à mon pronostic sera bien évidemment un petit peu plus tourné vers les pilotes Ferrari. Alors déjà, moi il y a deux choses que je dois absolument prendre en compte. C'est déjà première chose la performance de certaines monoplaces et seconde chose les pénalités qui ont été attribuées ce week-end. Alors au niveau des performances, personnellement, encore une fois je dis bien personnellement, je vois la Red Bull favorite. Voilà, je le dis, en termes de vitesse en ligne droite, la Red Bull est juste exceptionnelle. Voilà, même si Max Verstappen va prendre 5 places de pénalité ce week-end, je ne le vois pas ne pas réussir à dépasser, surtout à Monza, là où on a 2 zones de DRS et là où bien évidemment le moteur est très très important. Donc j'imagine que Max Verstappen va très facilement rattrapé, que ce soit Charles Leclerc ou même George Russell devant, il va en faire juste une bouchée pour moi. Enfin bref, en tout cas ça c'est quelque chose qu'il faut quand même retenir. Moi ce que j'ai pu constater de cette première séance d'essais libres, bien évidemment après ça ne veut pas forcément signifier grand chose puisque
pendant la séance d'essai libre, les Ferrari étaient en soft, les Red Bull étaient en hard, donc voilà, c'est impossible de pouvoir prédire quoi que ce soit. Mais j'ai vu des Ferrari qui étaient plutôt pas mal. On a l'impression que le jaune peuvent leur réussir. Honnêtement, j'ai vu une Ferrari qui était clouée au sol, qui avait une bonne vitesse en ligne droite. Pendant un moment même, Charles Leclerc était le plus rapide en ligne droite. Donc voilà, j'imagine que Ferrari peuvent faire quelque chose. Et si on relie ce que je viens de vous dire à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, comme quoi j'aimerais voir Ferrari gagner chez eux, eh bien je vais partir quand même sur un Charles Leclerc en première position. Là où c'est assez compliqué, c'est de pouvoir prédire qui va finir deuxième et troisième. Alors moi, je vais être totalement honnête avec vous, même si je laisse Charles Leclerc en première position, je vois un Max Verstappen monstrueux ce week-end, donc je vais le mettre en deuxième position. Ça m'étonnerait même de voir Verstappen en deuxième position, hein. Voilà, il faut se le dire. Je crois c'est très très rare où Charles Leclerc a gagné une course et Verstappen était deuxième. Donc voilà, j'imagine que Verstappen sera deuxième. Et en troisième position, je vois bien George Russell. C'est celui un petit peu qui a été épargné par les pénalités. Et en plus, sa voiture est très très performante. Lui-même est très très performant. Voilà, que des très très bonnes performances. À chaque course, il finit au minimum dans le top 5. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je vais mettre Charles Leclerc premier, Max Verstappen deuxième et George Russell troisième. Mais attention les amis, Monza nous a déjà appris par le passé que les surprises étaient possibles. Monza nous a déjà appris par le passé que tout peut se passer à Monza. Littéralement, tout peut se passer. Donc voilà, je mets une pièce sur Charles Leclerc, même si je sais qu'il ne part pas favori. Mais c'est pas impossible qu'il y ait une très très grosse surprise, donc prenez ça aussi en compte quand vous allez mettre votre pronostic dans les commentaires. En tout cas les amis, j'espère que cette analyse pronostic vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, enfin du moins dimanche, pour le débriefing. Salut tout le monde!